groupe écologiste. La parole est à Rudy Sall pour le groupe UDI. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du CSA, d'abord, merci pour la présentation de ce rapport et puis aussi pour le calendrier, puisque c'est en début d'année que nous l'avons. Et donc, c'est, comme le disait le Président Bloch tout à l'heure, c'est une satisfaction. Ce rapport annuel de 2014 rappelle à juste titre certaines missions essentielles de l'audiovisuel, telles que la promotion de la cohésion sociale, son rôle majeur dans l'éducation des plus jeunes ou bien encore sa fonction citoyenne d'information auprès du plus grand nombre. Les premiers mois de l'année 2015 nous ont toutefois montré à plusieurs reprises que ces missions n'étaient pas toujours remplies convenablement, notamment au cours de 3 épisodes récents. Le premier est la couverture des événements de janvier par les chaînes d'information en continu qui auraient pu mettre la vie d'autrui en danger et pour lesquels des ex-otages ont porté plainte. La recherche du scoop ne doit pas créer une menace supplémentaire pour les personnes touchées. Le deuxième est l'annonce erronée du décès d'un patron d'industrie par l'AFP, récupéré par tous les autres médias sans vérification préalable. Agir dans l'urgence ne doit pas se faire au détriment de la justesse d'un renseignement. Enfin, troisième moment critique, l'interview d'un ancien ministre au cours duquel le journaliste a évoqué une influence juive. Une fois encore, la course à l'audience ne doit pas se faire au prix d'une banalisation de propos antisémites. Dès lors, une question se pose. Où placer le curseur entre information et respect, respect des personnes qui font l'objet d'une attention des médias, mais aussi respect des citoyens, qu'ils soient lecteurs, spectateurs ou auditeurs, et qui méritent, dans tous les cas, la véracité des faits. La vocation du CSA est de faire attention à ne pas rompre le lien de confiance déjà fragilisé qui existe entre la population française et ses médias. Les sanctions prononcées sont-elles toujours adaptées à la gravité des faits lorsque la confiance est rompue? Quel dispositif le CSA compte-t-il mettre en place afin d'éviter la multiplication de ces dérapages à l'avenir? Par ailleurs, nous sommes à la veille du processus de nomination du futur président de France Télévisions. Nous souhaitons que ce processus soit observé dans la plus grande transparence. Malheureusement, certaines déclarations viennent semer le doute sur le caractère collégial de la décision qui doit être prise. C'est notamment le cas des déclarations de Madame la ministre de la Culture, Madame Fleur Pellerin, qui indiquait récemment dans le Figaro que la nomination relevait du président du CSA. Pouvez-vous nous confirmer que cette décision ne vous appartient pas et qu'elle relève bien du collège du CSA ainsi que le prévoit la loi? Le CSA est également en charge d'assurer, et c'est un point extrêmement sérieux sur lequel je demande votre attention, CSA est également en charge d'assurer le pluralisme sur les chaînes de radio et de télévision. Or, des distorsions importantes existent entre les différentes formations politiques quant au temps d'antenne, et je vais vous donner quelques exemples tirés du site internet du CSA qui les a publiés. Pour la période du 9 février au 20 mars, campagne du premier tour des élections départementales. Sur France 2, Debout la France, 6,93%. Europe Écologie Les Verts, 5,04%. Front National, 13,09%. Lutte ouvrière, NPA plus Parti de gauche, 25,70%. PS, 20,36%. UDI, 1,68%. UMP, 20,84%. Pour la période 23-27 mars, c'est-à-dire le second tour des élections départementales sur France Inter, FN plus Ligue du Sud, 40,92%. Parti communiste, 2,56%. Parti socialiste, 30,95%. UMP, 24,04%. UDI, 0%. Ces chiffres sont ceux donc publiés par le CSA. Vous avouerez qu'ils ont de quoi nous interroger. Je vous demande donc quelle est votre action en la matière, puisque manifestement, il y a des distorsions flagrantes et inadmissibles, très préjudiciables au pluralisme. J'ajouterai que sur France 2, l'émission des paroles et des actes n'a jamais invité un responsable de la formation que je représente. Enfin, on a pu lire dans différents journaux que la présidence du CSA disposait d'un cabinet d'environ 8 personnes. Ne vous en offusquez pas, comparable à celui d'un cabinet ministériel. Pouvez-vous simplement nous donner les fonctions des membres du cabinet qui vous entoure? Cela me paraît normal de vous poser la question pour que ce problème soit évacué. Je vous remercie de votre attention. Merci Rudy Sall qui s'exprimait pour le groupe